Les devis sont trop souvent réalisés par rapport à ceux de la concurrence. Or, le prix du marché ne doit pas être le seul critère car l'entreprise sur laquelle vous vous alignez a peut-être moins de charges fixes à couvrir pour jouer la carte de la rentabilité. Il faut savoir calculer son prix de revient, soit le prix de vente minimum en dessous duquel il ne faut pas aller. Ce calcul doit être révisé au minimum chaque année, ou à l'occasion d'un changement dans l'organisation de l'entreprise, embauche, achat lourd. Pour mieux comprendre, on prendra un exemple simple et concret. Un exemple simple et concret. À la base, les matériaux ou fournitures, le matériel, les frais complémentaires. Cela peut être une plinthe en bois, une chaudière, des interrupteurs, des plaques de plâtre, des feuilles de zinc pour la couverture, du ciment, des tines de peinture, etc. Est également utilisé du matériel, bétonnière, compresseur, camionnette, etc. Ce matériel peut appartenir à l'entreprise ou être loué. On pourra également faire appel à des prestations extérieures à l'entreprise, études techniques par exemple, ou bien sous-traitance d'une partie de la réalisation. L'ensemble de ces éléments représente les consommations de l'entreprise, c'est ce qu'elle achète pour réaliser l'ouvrage. Ce sont les consommations de votre chantier. B. La main-d'œuvre. Pour mettre en œuvre ces consommations, essentiellement les matériaux et le matériel, vous avez besoin de main-d'œuvre. Quand on ajoute la main-d'œuvre aux consommations, on obtient le déboursé. En résumé, le déboursé sec est le montant des achats de l'entreprise directement affecté à la réalisation de l'ouvrage. On peut le symboliser par les chèques émis pour payer les fournitures, le sac de ciment, le matériel, les prestations extérieures, ainsi que les compagnons et les charges sur leur salaire. La partie de votre rémunération correspondant au temps que vous passez en production sur le chantier fait aussi partie de ce déboursé. Ce montant n'est cependant pas égal au coût de l'ouvrage, car d'autres charges sont supportées par l'entreprise. C'est les frais généraux. En effet, pour faire tourner l'entreprise, il faut aussi les bureaux ou l'entrepôt que l'on loue, l'abonnement téléphonique, la secrétaire qui tape les devis et passe les commandes, l'ordinateur qu'elle utilise, les contrats d'assurance qui vous couvrent, etc., sans oublier le temps que vous passez à trouver des clients, à les renseigner, à préparer vos dossiers, etc., et que vous ne passez pas sur le chantier en production. L'ensemble de ces charges, ce sont les frais généraux. Ajoutés au déboursé sec, il constitue le prix de revient de l'affaire. C'est le prix en dessous duquel on ne peut plus négocier avec le maître d'ouvrage. D. Les bénéfices et aléas. Bien évidemment, on ne vend pas les travaux à leur prix de revient. Un coefficient de marge est appliqué pour couvrir le bénéfice, qui sert à couvrir les investissements à venir, la rémunération du capital de l'entreprise, etc., et les aléas, le fournisseur qui livre en retard et fait perdre du temps, le support qui n'est pas prêt quand on envoie les compagnons, etc. Point précision, cette marge ne sert pas à vous rémunérer. En effet, votre rémunération doit déjà être comptée dans le déboursé sec par production, et ou dans les frais généraux, par heure. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Il ne reste plus qu'à ajouter le montant de la TVA, 20%, pour déterminer le prix de vente TTC. Avec une TVA à 20%, on aura un prix de vente de 14 830 dirhams TTC, unique à chaque entreprise. Le calcul des prix est non seulement plus facile avec l'outil informatique, mais cet outil est même indispensable. Une étude qui prenait une journée dans le passé peut se faire en moins d'une heure aujourd'hui. C'est pourquoi l'informatique doit faire partie des outils à maîtriser, au même titre que la truelle est indispensable aux maçons et le rabot aux menuisiers dans l'exemple que nous avons pris.
nous avons fait l'impasse sur deux éléments cruciaux. 1. Le coût moyen horaire chargé de main-d'œuvre. 2. Le calcul des frais généraux et leur incidence sur le chantier. Ces deux éléments sont forcément différents d'une entreprise à l'autre, d'où la nécessité de calculer ces prix et de ne pas se fier à ceux des autres, en particulier à un bordereau de prix qui ne correspond pas à vos prix. C'est pourquoi la Fédération française du bâtiment offre la possibilité à ses adhérents d'approfondir ce thème grâce au logiciel Anabase, prochainement disponible sur l'espace adhérent.